Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre la persévérance et l'opiniâtreté. Et je peux te garantir que si tu apprends à faire la différence entre les deux, tu obtiendras un résultat majeur dans le domaine de ton choix. Alors la persévérance, c'est lorsque tu sais qu'un choix ou un produit est bon, mais il va falloir insister avant d'obtenir du résultat. Par exemple, imagine un entrepreneur, il sait que son produit a un potentiel, qu'il est dans une niche qui a un potentiel commercial, mais il sait qu'il va devoir entreprendre un certain nombre d'actions et d'étapes avant d'obtenir du résultat. Peut-être qu'il va d'abord devoir développer son marketing, faire de la publicité, laisser le bouche à oreille agir. Il y a un certain nombre de choses qui prennent du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec le choix ou le produit à la base. C'est juste qu'il y a un certain nombre d'actions à entreprendre avant d'obtenir du résultat. Et parfois, c'est ainsi, c'est 100% d'efforts pour très peu de résultats, mais au bout d'un certain temps, c'est un maximum de résultats pour très peu d'actions. Et l'opiniâtreté, eh bien, c'est lorsque l'on s'entête dans un produit ou un choix qui est mauvais et qui de toute manière, le temps faisant, n'y changera rien. Le problème ne vient pas d'un manque de persévérance. Le fait de ne pas insister suffisamment, c'est tout simplement que ce choix ou ce produit à la base est mauvais. Les années n'y feront rien. Et c'est ce que j'appelle la méthode Bélier. Il y a des gens qui passent en force pensant qu'avec de mauvais choix, il va finir par en sortir quelque chose de bon. Et j'ai vu tellement de gens insister et les années passent, leur situation n'a pas changé parce que ces gens n'ont pas suffisamment de recul et d'honnêteté intellectuelle pour se poser cette question, mais est-ce que mes choix sont les bons? Et peu importe le nombre d'années, peu importe combien d'efforts vous investissez, eh bien ça ne marchera jamais. Je me rappelle il y a quelques années quand j'étais gamin, dans les années 70, il y avait l'entreprise Danone qui avait essayé de lancer un produit qui s'appelait Danroll. Alors c'était de la pâte de cuisson, c'était de la pâte à tarte et lorsque vous le mettiez au four, eh bien c'était supposé gonfler et donner des croissants. Mais en fait, premièrement, c'était infect et deuxièmement, ça ne marchait pas. Ça restait juste, ça donnait des petites brindilles de pain séché, c'est tout ce que ça donnait. Et personne n'en voulait, tout le monde a essayé, mais finalement, ça ne marchait pas. Donc, les gens cessaient d'acheter. Donc, Danone est repassé à la charge avec une nouvelle campagne commerciale, puis sont repassés avec une troisième, mais personne n'en voulait. Je me rappelle, ils essayaient même de culpabiliser le consommateur. C'est un acteur qui jouait, un acteur bien connu en France qui jouait dans ses pubs et qui disait « Comment ça, vous n'aimez pas Danroll? Mais c'est excellent, moi j'adore ça, j'en mange chaque matin. » Et malgré tout, eh bien, ce produit était un véritable fiasco. Et ça, c'est le symbole même, l'image même de l'opiniâtreté, de l'entêtement, de la méthode Bélier. Les gens se sont mis en tête, on va vendre notre produit, mais tout simplement, le produit à la base est pourri. Donc pourquoi s'entêter avec quelque chose qui ne marche pas? Et parfois, mes amis, il nous faudra ce recul nécessaire et examiner nos voies. Est-ce que mes voies sont bonnes? Est-ce que le marché dans lequel je me lance, si vous êtes entrepreneur, a un potentiel? Vous savez, il y a des gens qui pensent que qu'en prenant de mauvaises décisions, s'ils insistent suffisamment longtemps, il finira par en sortir quelque chose de bon. Alors j'avais entendu ce témoignage de l'actrice afro-américaine, c'était Meagan Good, et c'était une fille qui aimait Dieu, qui avait une certaine piété, une certaine croyance, mais cette fille, malgré un succès relatif à Hollywood, qui sentait que sa vie ne prenait pas la bonne direction. Elle sentait une mort dans sa vie. Et en fin de compte, au bout de quelques années, vers l'âge de 30 ou 32 ans, eh bien, elle s'est posé la question, elle s'est elle-même fait la remarque et elle s'est dit, mais c'est comme si d'année en année, je faisais les mêmes mauvaises choses, pensant qu'il va en sortir quelque chose de bon. Et elle a pris la décision, à partir de maintenant, je vais rester sexuellement pure. Je vais arrêter de coucher avec toutes sortes de types. Et même en pensant, même dans ses pensées, elle est devenue pure. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard, sans qu'elle ne cherche un homme? Eh bien, elle a rencontré l'amour, qui s'avère être un pasteur et producteur américain, qui lui-même avait fait un vœu de chasteté. Et maintenant, il parcourt le monde entier, ils font des conférences sur le sujet de la pureté sexuelle. Mais vous voyez comment parfois on peut s'entêter. Non, il faut avoir cette sagesse de prendre du recul et de se dire, mais est-ce que je prends
de bonnes décisions? Est-ce que mes choix sont les bons? Souvent on s'entête, alors que les années n'y feront rien. Alors parfois, nos intentions sont nobles, nos choix sont les bons, notre produit est bon. C'est juste notre approche et notre stratégie qui est mauvaise. Donc, ça ne veut pas dire que parce que votre vie ne marche pas, que vos choix sont mauvais. Parfois, nos choix sont bons, mais c'est notre approche qui est mauvaise. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a longtemps de ça, j'avais rencontré un jeune Congolais que j'appellerais Charles. Et Charles, il passait son temps à faire la cour aux filles, à draguer les filles. Et à chaque fois que je croisais mon ami Charles dans la rue, il était en train de draguer une fille. Et cet homme avait une mauvaise réputation et même les filles ne le supportaient plus, quoi. Et il y a quelques années, je repensais à Charles, et en fait j'ai compris quel était son problème. Cet homme n'était pas obsédé sexuel, c'était pas un coureur de jupons, mais tout simplement, eh bien cet homme voulait faire sa vie. Ses intentions étaient nobles, c'est normal qu'un homme ou une femme aspire à faire sa vie. Mais son problème, c'est qu'il portait une telle souffrance, une telle détresse. Sa souffrance, sa détresse, mais émanait tellement de lui. Ça se lisait sur son visage, qui faisait peur aux femmes. Et vous voyez, son intention était noble, mais c'était son approche qui était mauvaise. Et l'une des raisons pour lesquelles les femmes ne voulaient pas de cet homme, c'est qu'il les effrayait. On sentait tellement de souffrance en lui. Alors par exemple, si vous êtes dans le domaine entrepreneurial, parfois, vous pouvez très bien vendre un produit, un produit qui a un potentiel commercial, mais c'est votre stratégie qui n'est pas bonne. Donc, ne cherchez pas à changer de produit, trouvez juste la bonne stratégie, la bonne approche de vente. J'avais entendu parler d'une femme qui vendait des bijoux, enfin, du moins qui cherchait à vendre des bijoux sur un étal, mais seulement personne ne voulait les acheter. Et un jour, elle a demandé à l'une de ses employées, elle lui a donné un certain prix à soustraire. Elle lui a dit, bon, pourrez-vous écouler tous les bijoux, eh bien, divise le prix par deux. Et en fin de compte, l'employée s'est trompée, elle a mal compris, elle a doublé le prix des bijoux par deux. Et devinez quoi? Eh bien, tous les bijoux se sont vendus, mais comme des petits pains. Et cette commerçante était surprise, parce qu'elle pensait les vendre en les vendant moins cher, mais finalement c'est en les vendant plus cher qu'ils se sont vendus. Et elle a demandé à un expert, un psychologue spécialisé dans le marketing, et celui-ci lui a dit, mais en fin de compte, en les vendant plus cher, les gens ont calculé que c'était de très bons produits. Et c'est la raison pour laquelle ils sont partis comme des petits pains. Vous voyez, dans l'esprit de l'acheteur, eh bien, ce qui est cher est forcément de très bonne qualité. Et vous voyez, comme quoi le produit de cette femme était bon, mais c'était la stratégie qui avait besoin de changer. Vous voyez, ça veut dire que des fois, c'est pas parce que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne marche pas qu'il faut changer de choix ou changer votre produit, si j'ose dire, mais juste changer votre approche. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est quelque chose que vous pouvez aussi appliquer à au domaine de vos relations. Vous savez, les gens vous traiteront avec l'estime que vous vous donnez, l'estime que vous avez de vous-même. Si vous avez une mauvaise image de vous-même, vous allez transpirer ce manque d'estime personnelle et les gens vous traiteront en conséquence. Mais si vous considérez comme une perle précieuse, les gens vous traiteront comme une perle précieuse. Donc, cessez de vous dévaloriser dans votre attitude et dans votre manière de parler. Parfois, c'est tout simplement votre produit. Il y a des gens qui s'entêtent dans un métier qui ne marche plus. Ce n'est pas parce que ce métier marchait très bien autrefois qu'il marchera aujourd'hui. Les temps changent. Dans ma ville, à Orléans, il y a l'une des plus vieilles rues. Et on peut encore lire sur certaines portes Maréchal Ferrand. Alors c'est un métier qui cartonnait autrefois, mais aujourd'hui c'est un métier qui ne marche plus du tout, Maréchal Ferrand. Et vous avez beau être le meilleur Maréchal Ferrand, plus personne ne veut de Maréchal Ferrand. Donc à nouveau, il nous faudra prendre du recul sur notre vie et tout simplement peut-être changer de métier, nous lancer dans une carrière qui marche. Je me rappelle, pendant longtemps, il y a un gitan qui venait frapper à ma porte, toujours à la même période, pour me proposer ses services de rempailleur de chaises. Mais aujourd'hui, le rempaillage de chaises, c'est quelque chose qui marche quasiment plus. Pour le prix d'un rempaillage de chaises, vous pouvez trouver les mêmes dans une grande surface. Vous allez même trouver 10 chaises
pour le prix d'un repas. Aujourd'hui, il y a des métiers qui ne marchent plus. Donc ça ne sert à rien d'insister. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour moi. Et puis écoute, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et surtout, apprends à faire la distinction entre la persévérance et l'opiniâtreté. Ciao!